Salut à tous les Madridistas et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pleine d'actualités croustillantes autour du Real Madrid. Voici les 3 gros sujets du jour. Punaise, Thibaut Courtois reproche à l'U9 son carton rouge. Punaise, Mbappé et le PSG, des retrouvailles glaciales et un contexte pesant. Punaise et Vinicius Junior, de plus en plus isolés. La direction madrilène pourrait lancer un ultimatum à ses agents. Mais aussi, en bonus, un zoom sur la transformation express opérée par Xavi Alonso et un focus sur un joueur en pleine résurrection, Fran Garcia. C'est parti. Courbe chapitre 1, le miracle tactique signé Xavi Alonso. Il aura suffi de quelques semaines, quelques matchs, pour que le Real Madrid version Xavi Alonso prenne une toute autre dimension. Dès ses premiers jours sur le banc madrilène, l'ancien milieu de terrain a imposé sa marque. Rigueur, intelligence tactique, fluidité collective et un mot d'ordre simple mais puissant. Jouer juste, jouer ensemble, jouer pour dominer. Ce n'est pas Marca qui dira le contraire. Selon le quotidien, il ne s'agit pas simplement d'un système, mais d'une culture partagée, une philosophie. Le Real Madrid d'Alonso, c'est une équipe qui pense ensemble, qui bouge ensemble, qui défend et attaque avec coordination, et surtout, qui comprend vite. Chaque match devient une démonstration, une leçon de jeu collectif. Contre Dortmund, c'était flagrant. Une défense à 5 en phase sans ballon, avec Tchouaméni glissant dans l'axe aux côtés de Rudiger et Militao, pendant que Valverde reculait pour couper les circuits adverses. Une mécanique de précision au millimètre près. Et un groupe qui suit les consignes sans hésitation, porté par l'adhésion totale au discours du coach. Aurélien Tchouaméni le dit lui-même, dès que Xavi nous demande quelque chose, on s'adapte. Et ça se voit. Étoile rutilante chapitre 2 Fran Garcia, l'éclosion. Autre symbole de cette révolution silencieuse, Fran Garcia. Face au Borussia Dortmund, il a signé ce qui est sans doute son meilleur match depuis son retour au Real en 2023. Précis, impliqué, explosif et buteur. Mais le latéral gauche a aussi confié après le match qu'il avait reçu un conseil un peu inattendu, quitter les réseaux sociaux. Trop de critiques, trop de pression. Et depuis qu'il s'en est éloigné, le joueur a retrouvé calme, confiance et surtout son niveau. Comme quoi, parfois, la meilleure décision pour un jeune joueur, c'est de se couper du bruit extérieur pour mieux écouter son football intérieur. Feu chapitre 3, les tensions du jour. Mais tout n'est pas rose à Madrid. Index ouvert pointant vers la droite blanc, Thibaut Courtois aurait, selon la presse espagnole, mal digéré l'expulsion de l'U9 lors du dernier match. Le Belge, de retour de blessure, espérait une transition plus fluide. Au lieu de ça, l'équipe a été réduite à 10, compromettant le plan de match. Index ouvert pointant vers la droite blanc Mbappé, lui, vit des retrouvailles tendues avec le PSG. Depuis son départ annoncé vers le Real Madrid, l'ambiance à Paris est toxique, et le joueur n'a pas caché son mal-être en interne. Index ouvert pointant vers la droite blanc et enfin, Vinicius Junior continue d'agacer une partie de la direction du Real. Son attitude, ses provocations, son entourage jugé trop instable. Tout cela commence à peser. Un ultimatum pourrait même être envoyé à ses agents dans les semaines à venir s'il n'y a pas de changement radical. Silhouette de départ ou trop. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité du Real Madrid. Xavi Alonso impressionne, Fran Garcia explose, mais dans l'ombre, des tensions couvant entre les cadres du vestiaire et certains joueurs clés. Dites-nous en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, êtes-vous convaincu par la méthode Xavi? Index ouvert pointant vers la droite blanc Fran, Garcia mérite-t-il de devenir titulaire indiscutable? Index ouvert pointant vers la droite blanc et que faire avec Vinicius? Faut-il sévir ou temporiser? Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actu du plus grand club du monde. À la Madrid, y nada más feu. Chapitre 2, le match référence de Fran Garcia. Un message clair envoyé à Xavi Alonso. 84e apparition sous le maillot du Real Madrid. Et de loin, le match le plus abouti de Fran Garcia depuis son retour en 2023. Sur la pelouse face au Borussia Dortmund, en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le latéral gauche a livré une copie quasi parfaite, tant sur le plan physique que tactique et offensif. Graphique à barre, écoutez bien ces chiffres. Flèche droite noire, 58 courses à haute intensité. Flèche droite noire, 25 sprints. Flèche droite noire, plus de 11 km parcourus sur son flanc gauche. Mais au-delà des statistiques, c'est l'attitude du joueur de 25 ans qui a marqué les esprits. Généreux, agressif, tranchant dans ses montées, Fran Garcia a été un poison constant pour la défense allemande. Court au but offensivement, il n'a pas seulement débordé,
Il a centré 2 fois avec justesse, a réussi un dribble plein de sang-froid. Et surtout, il a inscrit un but d'une frappe sèche et précise à ras de terre suite à un centre en retrait de Ferland Mendy. Filet de but à un vrai but de latéral moderne qui récompense ses efforts et confirme sa montée en puissance. C'est d'ailleurs son 2e but sous la tunique blanche et le joueur ne boudait pas son plaisir après le match. La sensation de marquer, c'est quelque chose d'incroyable, mais il faudrait surtout demander à Gonzalo Garcia, qui le fait plus souvent. Moi, je ne marque pas souvent, alors j'en profite. J'ai bien fini le match, j'ai de bonnes sensations. Tant que ça aide l'équipe, c'est le principal. Microphone en conférence de presse, il est aussi revenu sur les critiques qu'il a reçues, notamment sur les réseaux sociaux. Et il a été très clair, on m'a conseillé dès ma première saison de quitter les réseaux. C'est peut-être un cliché, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je suis calme et je pense que ça se voit. Ce qui se passe en dehors, je l'entends, mais ça ne m'intéresse pas. Je dois me concentrer sur moi-même. Bouton répété malgré une fin de match tendue, il préfère retenir le positif. La qualification est une belle récompense de notre travail. Oui, les dernières minutes ternissent un peu l'impression générale, mais l'essentiel est là. Il faut vite se remettre en route. Dans 3 jours, on affronte un adversaire incroyable et on devra être prêt. Silhouette de tête qui parle et en bon coéquipier, il n'a pas oublié de saluer le retour au premier plan d'un certain Kylian Mbappé, buteur spectaculaire contre Dortmund. Il revient encore plus fort. Son retourné acrobatique, j'ai eu la chance de le voir de très près. Quand Kylian va bien, il change tout. C'est un joueur de classe mondiale et il le prouve à chaque match. Chapitre 3. Le grand nettoyage de Xavi Alonso. 2 joueurs poussés vers la sortie. Xavi Alonso n'est pas venu au Real Madrid pour faire de la figuration. Et depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, il observe, analyse et tranche. Résultat, 2 premiers noms seraient déjà dans sa shortlist de départ. Brahim Diaz et Endrick. 2 talents, 2 profils totalement différents. Mais un point commun, ils n'ont pas convaincu Xavi Alonso. Endrick, blessé pour cette compétition, n'a pas encore pu montrer quoi que ce soit sur le terrain. Mais ce qui interpelle, c'est l'attitude observée à l'entraînement. Selon Don Ballon, le coach madrilène le juge trop passif, pas assez impliqué, presque fainéant lors des séances. Même constat pour Brahim Diaz, qui joue très peu depuis l'arrivée d'Alonso. Un choix qui ne doit rien au hasard. Toujours d'après les médias espagnols, le joueur serait démotivé, peu réceptif aux nouvelles consignes, et son comportement n'inciterait pas le staff à lui accorder du temps de jeu. Visage grimaçant, on est donc sur une spirale négative pour les deux. Et dans ce genre de contexte, il n'y a souvent qu'une seule issue, le départ. Pour Endrick, un prêt est sérieusement envisagé. Pas question de le vendre, mais lui permettre d'évoluer ailleurs, dans un environnement moins exigeant, pourrait lui faire du bien. Quant à Brahim Diaz, la situation est plus floue. Il vient de prolonger jusqu'en 2027, mais à quoi bon rester si le coach ne compte pas sur lui? Micro-conclusion. Voilà les amis, l'heure est au choix fort du côté du Real Madrid. Coche épaisse blanche Fran Garcia monte en puissance et gagne des points précieux auprès de Xavi Alonso. Croix Brahim et Endrick, eux, sont déjà dans le viseur, et la concurrence est trop rude pour attendre indéfiniment. Que pensez-vous de cette gestion autoritaire de Xavi? Fran Garcia peut-il s'imposer comme le titulaire à gauche? Et croyez-vous encore à un avenir au Real pour Endrick et Brahim Diaz? Dites-nous tout en commentaire, likez si vous avez apprécié, et abonnez-vous pour ne rien rater du feuilleton Real Madrid Feu. À très vite pour une nouvelle vidéo. À la Madrid y nada más. Chapitre 4. Dinizan, la bourre qui agace Courtois. Il est l'une des révélations inattendues de cette Coupe du Monde des clubs. Dinizan, première recrue officielle de l'été madrilène, a rapidement conquis les supporters par ses prestations solides et son impact physique. Arrivé en provenance de Bournemouth pour 60 millions d'euros, le défenseur s'est vite imposé comme une option crédible dans l'arrière-garde du Real Madrid. Mais voilà, contre le Borussia Dortmund, le jeune défenseur a tout gâché en fin de match. Sin avertissement après une rencontre globalement maîtrisée, le Real menait 3-1 avant de connaître une fin de match complètement folle, voire stressante. Une erreur, un manque de lucidité, et Dinizan écope d'un carton rouge évitable, laissant ses coéquipiers à 10 pour les dernières minutes. Micro selon des sources proches du vestiaire, Thibaut Courtois aurait directement reproché à Dinizan son expulsion. Le portier belge, de retour dans les cages madrilènes après une longue blessure, n'aurait pas apprécié la prise de risque inutile de son jeune coéquipier à un moment aussi critique. Bulle, on ne peut pas se permettre ça. Pas à ce niveau, pas à ce moment du match,
aurait-il glissé dans le vestiaire, visiblement frustré de cette fin de rencontre tendue. Le Real Madrid, qui menait tranquillement, aurait pu tout perdre dans les derniers instants. Et Courtois, perfectionniste, n'a pas digéré ce relâchement. Visage pensif d'inuisant, malgré ses bonnes performances précédentes, va donc devoir se retrousser les manches. Il est encore jeune, encore en phase d'adaptation, mais au Real Madrid, chaque erreur coûte cher. Très cher, et si Xavi Alonso avait été convaincu jusqu'ici, ce type de moment peut peser lourd dans l'évaluation d'un joueur. Surtout à l'approche d'une demi-finale contre le PSG, court-but à suivre. Alors les Madridistas, dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Index revers pointant vers la droite blanc. Dinguizan mérite-t-il d'être maintenu titulaire après ce carton rouge? Index revers pointant vers la droite blanc. Courtois a-t-il eu raison de le recadrer? Index revers pointant vers la droite blanc. Et Xavi Alonso doit-il lui renouveler sa confiance ou faire tourner? On attend vos réactions, commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du club le plus mythique au monde. À la Madrid et hasta el final. Chapitre 5. Courtois recadre Dinguizan, une faute qui coûte cher. Il ne restait que quelques minutes à jouer. Le Real Madrid menait tranquillement 3-1 contre le Borussia Dortmund et semblait filer vers une qualification sereine, jusqu'à ce geste mal maîtrisé de Dinguizan dans la surface, sur l'attaquant guinéen Serhou Guirassy. Penalty. Sin avertissement, carton rouge direct. Le jeune défenseur, pourtant auteur d'un début de tournoi très prometteur, a plongé son équipe dans le doute. Guirassy transforme le penalty, Dortmund revient à 3-2 et les dernières minutes deviennent irrespirables. Heureusement, Thibaut Courtois sauve la maison. Le portier belge, impérial pour son retour dans les cages, réalise une parade exceptionnelle dans les derniers instants, évitant de justesse l'égalisation. Mais après le match, le ton est monté. Micro en zone mixte, Courtois n'a pas mâché ses mots. Oui, Dinguizan est clairement en tort. Ce sont les règles si tu ne joues pas le ballon. C'est rouge. Et dans un match comme ça, on ne peut pas se permettre une telle erreur. Ce n'est pas seulement la sanction immédiate qui agace, c'est aussi l'impact à venir. Dinguizan sera suspendu pour la demi-finale contre le PSG, un match crucial, dans une saison où le Real joue sa crédibilité sur la scène internationale. Un coup dur pour Xavi Alonso, qui pèle à un soldat important, et un message fort envoyé à la jeune garde. Au Real Madrid, chaque erreur a un prix. Feu chapitre 6 Mbappé vs le PSG, le duel des rancœurs. C'est un choc qui dépasse le cadre du football. Un duel chargé d'histoire, de tension et de non-dits. Ce mercredi, Kylian Mbappé affrontera le Paris Saint-Germain pour la première fois depuis son départ. Et l'ambiance sera électrique. Ce devait être la Coupe du monde des clubs de la consécration pour le bon Dinois. Mais écarté pendant la phase de groupe pour cause de gastroentérite, puis seulement aperçu une demi-heure contre la Juve et Dortmund, Mbappé revient doucement, même s'il a déjà inscrit son 44e but de la saison. Et voilà qu'il retrouve son ancien club. Mais surtout, un passé conflictuel jamais digéré. Symbole de collision d'un côté, Luis Enrique, qui malgré des propos publics bienveillants, n'a jamais caché son agacement devant le manque d'implication défensive du joueur. Dans le documentaire You Have No F*** Ing D*, on découvre une conversation tendue où l'Espagnol sermonne Mbappé. Être un leader, c'est aussi défendre quand il ne marque pas. De l'autre, la direction du PSG et surtout Nasser Al-Khelaifi, avec qui les relations sont aujourd'hui au point de rupture. Sac à argent, le contentieux financier est explosif. Mbappé réclame 55 millions d'euros de primes que le PSG refuse de lui verser, arguant d'un accord verbal selon lequel cette somme aurait été abandonnée pour faciliter sa réintégration. Balance problème. Aucune preuve écrite, et Mbappé a donc saisi la justice, allant même jusqu'à porter plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion. Le tribunal a levé une saisie sur les comptes du PSG, mais le conflit reste ouvert. Sur la pelouse du Mi-Stadium, Mbappé croisera ses anciens dirigeants, son ancien coach, ses anciens coéquipiers. Ce ne sera pas qu'un match. Ce sera une confrontation personnelle, historique, symbolique. Sin avertissement chapitre 7 Vinicius. Le divorce est-il en marche? Autre dossier brûlant en coulisses. Vinicius Junior, le joyau brésilien, visage du Real post-Benzema, est aujourd'hui au centre de tensions froides avec la direction du club. En cause, sa prolongation de contrat. Les négociations durent. Trop longtemps. Et au fil des mois, les exigences de l'entourage du joueur augmentent. Garantie sportive, salaire, clause marketing. Tout y passe. Tableau avec tendance descendante et pendant ce temps-là, les performances du joueur, elles, chutent.
Le Real commence sérieusement à s'agacer. Selon Marca, la direction envisagerait même de lancer un ultimatum à ses agents, comme cela avait été fait en 2021 avec Sergio Ramos. Et on se souvient tous comment ça s'était terminé. Personne n'est au-dessus du club, souffle-t-on dans les couloirs du Bernabéu. Si aucun accord n'est trouvé rapidement, le scénario le plus fou pourrait devenir réalité. Le Real Madrid pourrait ne pas retenir Vinicius en cas d'offre conséquente. Et devinez qui attend patiemment depuis 2 ans déjà? Saoudien, l'Arabie Saoudite, prêt à faire une offre XXL pour s'offrir l'image, la vitesse et la star Vinicius. Micro-conclusion. Une semaine charnière pour le Real Madrid. Voilà où en est le Real aujourd'hui. Balance, une équipe qui gagne mais reste fragile. Bombe, des tensions internes, des égos à gérer. Feu à un match explosif contre Paris. Tableau avec tendance descendante et des choix de dirigeants à venir qui pourraient redessiner le projet. Alors les Madridistas, dites-nous en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, Vinicius. Faut-il plier ou imposer les règles du club? Index ouvert pointant vers la droite blanc, Mbappé peut-il crucifier son ancien club? Index ouvert pointant vers la droite blanc et dinuisant. Faut-il le sanctionner ou lui faire confiance malgré tout? Abonnez-vous, likez si la vidéo vous a plu et activez la cloche pour rester connecté à toute l'actu du Real Madrid. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief et ça promet d'être électrique sin nos tensions. À la Madrid y nada más.